Une villa comme celle-ci peut vous rapporter 1000 euros par mois en conciergerie. Là, on est en star. En réalité, voilà, c'est indispensable quand on est au Maroc. Quand on investit dans l'immobilier, moi, je pose toujours la question, la raison pour laquelle vous investissez. Parce qu'en fonction de la réponse, eh ben, c'est pas le même projet. Est-ce que c'est pour de l'investissement? Est-ce que c'est pour de l'achat-revente? Est-ce que c'est pour y habiter? Ou est-ce que c'est entre les deux? À partir de là, donc, on va vous diriger vers les meilleurs projets. On tombe sur des samsars ou sinon le nombre de lapins que j'ai eu moi à travers des samsars qui me donnent des rendez-vous et je me retrouve au final avec personne. Et actuellement, lycée sur l'année, ça va se louer la nuit. Donc, salam alaikum, on se retrouve aujourd'hui pour une visite, donc pas mal de visites de logements, Inch'Allah. Donc, on va sortir du Airbnb, on va aller voir notre contact qui s'appelle Badar, c'est aussi le comptable chez EasyLock, il est installé ici à Marrakech. Donc, là, l'idée, c'est de faire pas mal de visites de biens auprès de promoteurs qui proposent voilà, des biens en VFA, donc des biens sur plan. On va en faire quelques-uns. Donc, là, on va aller se voir dans un petit resto, on va se poser, ensuite, on va voir ensemble ce qu'on va faire dans la journée. Il y a moyen qu'on fasse d'autres choses, qu'on aille au podcast, qu'à voir, je suis pas encore sûr. On verra ça donc à la fin de la vidéo. Donc là, l'idée en fait à travers les visites qu'on va faire, c'est potentiellement récupérer des biens pour de la conciergerie, mais aussi potentiellement pour de l'investissement pour nos clients. Allez, suivez-moi. La direction route d'Amizmiz, on va aller visiter une villa dans une résidence fermée. Donc là, l'idée, c'est de voir si voilà, la villa, on peut la récupérer dans notre agence de conciergerie, Inch'Allah. À tout de suite. En face, donc on a la villa. Potentiellement, on va récupérer donc en conciergerie. Donc on est venu la visiter. Donc là, il faut savoir que la propriétaire se trouve en Hollande et voilà, elle a du mal à gérer à distance. Et donc là, l'idée, c'est de récupérer sa villa. À la fin de la visite, je vais vous donner quelques chiffres sur le prix actuel, par exemple, et sur les rendements qu'on peut percevoir avec ce type de villa. Donc suivez-moi. Donc là, on a la façade extérieure. C'est des villas jumelées. C'est des villas jumelées dans une résidence. On est non loin, si vous connaissez, de la résidence des villas Misk. On n'est pas très loin. On est juste à côté, juste en face en réalité. On est sur du jumelé. Donc là, on va rentrer. Là, quand on rentre, on a un bel espace de vie. En réalité, là, sur votre droite, on a la table à manger. Quelque chose d'assez sympa avec une table en marbre, avec une petite vitre au-dessus, donc avec les chaises. Il me semble que la boutique, c'est Kesh. Ici, c'est très, très connu. Donc, on a une belle petite salle à manger. Ici, à l'entrée, une belle ouverture. Moi, c'est ce que j'apprécie en tout cas dans les villas. C'est une villa qui est ni trop grande, ni trop petite en réalité. C'est tout ce qu'il faut pour de la location courte durée et c'est ce qui fonctionne en réalité ici. C'est vraiment d'excellents produits pour de la location courte durée ici à Marrakech. Donc, on continue donc, sur cet espace de vie. Donc, on a donc, le canapé toujours. Ok, donc on a un petit canapé sympa, voilà, pour pouvoir se poser. Et en face, donc le petit coin, petit cocooning sympa, te poser, tu lis ton petit livre, hein, tranquille. Redouane, lui, c'est plus avec son petit cigare. Non, non, blague à part. Non, franchement, avec de belles décos, on a une belle hauteur sous plafond, on doit être à facile 3 mètres. Ça donne une sensation d'espace, déjà, franchement, c'est cool. Et on a une belle petite niche, donc avec un peu de déco sympa. Franchement, voilà, ça donne envie. Donc là, clairement, quand on rentre, on a cet effet waouh. On a clairement cet effet waouh. Suivez-moi, en fait. Donc on a l'espace de vie. Voilà, qui est sympa, que je vous ai présenté. Et là, quand on rentre sur notre droite, tout de suite, eh ben, on a la cuisine. Donc, on a la cuisine, une petite cuisine en réalité, donc assez sympa. Mais il y a tout ce qu'il faut, plein de rangements, un grand plan de travail là vraiment pour pouvoir travailler. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, on a une porte qui donne de l'extérieur. C'est une porte, en fait, c'est le personnel de ménage qui passe par là quoi, pour éviter que le personnel rentre dans le salon directement. C'est un choix. On a une belle petite machine à café, donc pour du Airbnb. Franchement, c'est cool. En réalité, ce type de machine, ça donne quelque chose, surtout pour les grands consommateurs de café comme moi. Donc voilà. Ici, je vais regarder, je vais découvrir avec vous. On a une petite porte fermée. C'est une petite porte fermée, mais bon, c'est pas très grave. À mon avis, voilà, dans cette porte-là, il doit y avoir un peu de rangement. C'est peut-être une buanderie où on met les machines à laver et tout, je pense. En face, donc du salon, donc on a une petite porte. C'est sympa ce qu'ils ont fait là, la petite porte en bois. Sans la poignée, c'est vrai qu'il n'y a pas de porte. Et là, donc, on a une petite salle de bain. Franchement, les finitions sont incroyables. Je kiffe les finitions. Ouais, ça doit être du marbre ici. Donc, toilette classique. Donc, toilette suspendue. Plutôt cool. Sympa. Même franchement, le carrelage au sol, franchement, bien sympa. Je vais juste éteindre les lumières. C'est important. Ensuite, on sort à l'extérieur pour voir la partie extérieure de cette villa. Suivez-moi, donc on a une belle baie vitrée, donc une baie vitrée voilà, qui doit faire facile 3 à 4 mètres. Donc là, vous pouvez voir donc, la façade de l'intérieur. Je ne sais pas si on va pouvoir. Donc, on a les balcons voilà, qui donnent sur la piscine. Donc, on doit être sur une piscine. Franchement, encore une fois, c'est un jardin. C'est une partie extérieure qui est ni trop grand ni trop petit. C'est exactement ce qu'il faut en réalité
pour de la location courte durée. Voilà, on est sur une piscine de 3 mètres sur 8, histoire de faire des petites longueurs. Des petites longueurs, ok. Donc là, on monte à l'étage. Donc à l'étage, il faut savoir qu'on a 3 chambres, dont une suite que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on arrive donc, sur le hall d'entrée. Voilà, un petit hall d'entrée d'environ un peu moins de 10 mètres carrés. Et là, on va rentrer dans la master room, la suite. On va appeler ça comme vous voulez en réalité. On a un joli petit lit en réalité, c'est du 2 mètres sur 2 mètres. Bon, ça fait plaisir. Et ce qui est bien avec cette chambre en réalité, c'est qu'on a une belle terrasse. On a une belle terrasse avec une vue assez sympathique et une vue aussi sur la piscine directement. Ok. Donc là, on arrive en face du lit, donc sur le dressing. Franchement, c'est tout ce que je kiffe. Je kiffe ce genre de dressing. Donc là, on avance. Franchement, il y a grave de l'emplacement, voilà, pour mettre ses vêtements, surtout pour madame, là. Et donc là, on arrive au niveau de la salle de bain. Donc là, on a une petite douche italienne, 2 vasques, donc toilette suspendue. Nickel. Donc du marbre. Franchement, là, la finition, elle est juste incroyable. Que ce soit au niveau de la menuiserie, que ce soit au niveau des vasques, des matériaux choisis, on a vraiment quelque chose d'assez sympa, vraiment, pour pouvoir augmenter la valeur perçue du bien et avoir du rendement intéressant, tout simplement. Il y a les 2 autres chambres en plus de cette suite qui est juste magnifique. Donc on arrive tout de suite à côté de la suite sur la 2e chambre. Voilà, c'est une chambre parfaite, hein, avec son petit balcon. Okay. Donc encore une fois, là, on a la vue. Bon, l'Atlas, c'est plutôt à gauche. Et là, on a la vue sur la 2e tranche. Hein. Okay. Encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et ici, derrière, on a un placard intégré avec porte coulissante. Sympa, en tout cas, vraiment pas mal de rangements. On a la 2e chambre qui est quasi à l'identique de ce que je viens de vous présenter. On est sur une superficie d'environ peut-être 15-16 mètres carrés, toujours avec le placard. Et on a donc la salle de bain qui est entre les 2 chambres. Une salle de bain classique avec son petit bidet. Okay. Ça se fait plus trop en réalité, mais voilà, il y en a qui sont demandeurs, le petit bidet, la petite toilette suspendue, salle de bain donc à l'italienne et les 2 vasques, vraiment encore une fois avec de la qualité. Et c'est tout ce qu'on kiffe en tout cas quand on veut proposer ça à nos clients, nos voyageurs, quand ils viennent, ils louent, ils sont contents. Nous on kiffe. Là on est en star, en réalité voilà, c'est indispensable quand on est au Maroc. Voilà, c'est assez simple, on doit avoir à peu près 60-70 mètres carrés en tout cas sur ce star. Là, on a un petit salon, en tout cas fait sur briques, carrelage, etc. Franchement, c'est assez sympa. Donc, on a plutôt une belle vue là, depuis le stade. Ici, c'est la 2e tranche. C'est le même promoteur. Et si vous êtes intéressé en réalité, vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous mettre en contact, en relation directement donc, avec le promoteur, avec des prix négociés. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire part. Vous allez trouver mon lien donc Instagram, donc mon compte Instagram. N'hésitez pas dans la biographie à me contacter, venir me voir en privé. C'est là où je suis le plus actif. Ok. Donc là, voilà, c'est la 2e tranche. Franchement, ça avance plutôt bien. Faut compter à peu près un an et demi. Et ici, on a une belle vue en réalité sur l'Atlas. Bon, encore une fois, on voit pas grand chose. En réalité, je sais pas si à la caméra, vous allez voir quelque chose. C'est plutôt sympa, les amis. En fait, il faut savoir une chose, quand on investit dans l'immobilier, moi, je pose toujours la question, la raison pour laquelle vous investissez. Parce qu'en fonction de la réponse, eh ben, c'est pas le même projet. Est-ce que c'est pour de l'investissement? Est-ce que c'est pour de l'achat-revente? Est-ce que c'est pour y habiter? Ou est-ce que c'est entre les deux? À partir de là, donc, on va vous diriger vers les meilleurs projets. Un projet comme celui-ci, en réalité, c'est un très très bon projet, voilà, pour pouvoir en profiter de temps en temps, une petite semaine par-ci, une petite semaine par-là, venir passer un week-end. Quand vous êtes en France, il y a des vols vraiment tous les jours en réalité. Mais c'est aussi un très très bon produit pour de l'investissement, pour du rendement, moins pour de l'achat-revente. Si vous devez faire de l'achat-revente, vous cherchez la plus-value. À ce moment-là, je vais plus vous conseiller d'acheter un terrain et de construire sur ce terrain-là, Inch'Allah, et derrière revendre pour vous faire vraiment une belle plus-value. Et là, vraiment, c'est des projets vraiment sympas pour faire du rendement. Et franchement, là, on peut tourner autour des 15-20% de rendement. Là, je vous montre voilà, des villas, franchement, des belles villas. Ça fait rêver en réalité. Je sais que c'est pas tout le monde qui en a l'occasion. Mais voilà, moi, je dis qu'il faut se bouger à un moment donné. Il faut se bouger, il faut se donner les moyens. Même si vous n'avez pas l'argent pour investir ce genre de projet, il existe des opportunités, il existe des solutions. Ouais, voilà, je vous parle de conciergerie, je vous parle de sous-location professionnelle. Une villa comme celle-ci peut vous rapporter 1 000 € par mois en conciergerie. Ok, 1 000 € par mois, peut-être en ajoutant des upsells, en vendant donc des petits déjeuners, en vendant les déjeuners, en vendant les dîners, le ménage tous les jours. Toutes ces choses-là font qu'au final, et des villas comme celle-ci, franchement, si vous venez avec votre professionnalisme, votre rigueur ici au Maroc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Imaginez-vous
retrouver avec 3, 4, 5, 6 villas et pouvoir générer voilà, plusieurs milliers d'euros par mois. Donc ok, vous n'avez peut-être pas la possibilité d'acheter cash, mais donnez-vous les moyens et on peut commencer donc à générer de l'argent grâce à l'immobilier en passant par la conciergerie, en passant par la sous-location professionnelle et tout simplement voilà, commencer à générer ses premières rentes. Ok. En tout cas, si vous êtes intéressé, encore une fois, vous savez où est-ce qu'il faut aller et surtout les amis, vraiment si la vidéo vous a plu, surtout si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas en commentaire. Likez aussi, s'il vous plaît. Franchement, ça coûte rien en réalité, ça coûte que dalle. Abonnez-vous aussi. Franchement, ça me ferait grave plaisir. Et moi, je vais continuer à faire ce genre de contenu pour vous faire kiffer, Inch'Allah. Donc là, il faut savoir, donc on est sur une villa d'une superficie d'environ 200 mètres carrés. Donc à l'époque, sur plan, une villa comme celle-ci valait à peu près 3 millions de dirhams. Donc, il faut compter à peu près 300 000 euros. Aujourd'hui, cette même villa, au bout de quelques années, 5-6 ans, aujourd'hui, ça en vaut à peu près 4,5 millions, donc 450 000 euros. C'est une belle plus-value en réalité. Et il faut savoir qu'une villa comme celle-ci, donc en location courte durée actuellement, lissée sur l'année, ça va se louer 300 euros la nuit. Ok, 300 euros la nuit avec des taux d'occupation qui vont osciller autour des 60% de taux d'occupation. Qui nous fait donc à peu près un beau bénéfice lissé sur l'année mensuel d'environ 4-5 000 euros. Vous imaginez donc moi, conciergerie, récupérer une villa comme celle-ci, prendre une commission, donc à peu près 20% pour une villa comme celle-ci, on tourne autour des 1000 euros par mois en bénéfice brut. Maintenant, la question que vous vous posez peut-être, c'est comment j'ai déniché cette villa. Comment j'ai déniché cette villa? Ici, c'est pas comme en France, il faut savoir. Donc, en France, le démarchage se fait énormément donc au téléphone. Donc, tu vas sur le bon coin, tu filtres, tu chopes voilà, le numéro, tu appelles le propriétaire, tu le démarches et voilà, tu lances des visites. Non, ici, franchement, je vous invite à aller sur Avito, sur mon web. En réalité, ça se passe pas comme prévu. On tombe sur des samsars ou sinon le nombre de lapins que j'ai eu moi à travers des samsars qui me donnent des rendez-vous et je me retrouve au final avec personne. Donc vous pouvez utiliser cette stratégie, mais en réalité c'est pas la meilleure stratégie ici au Maroc. Donc moi, comment j'ai procédé, c'est simple. Donc j'ai fait un petit tour voilà, sur l'ensemble des résidences. J'ai été voir les SS. Il faut savoir qu'aujourd'hui au Maroc, quand un propriétaire veut vendre ou quand un propriétaire veut mettre en location, il va pas aller voir une agence IMO, il va plutôt aller voir le SS parce qu'ils savent très bien que voilà, ceux qui recherchent des biens en location ou pour acheter vont tout de suite aller voir le SS. Il suffit d'aller le voir, lui poser la question. Dar al-bi' واش كاين شي دار الكرا. Et là, lui, automatiquement, voilà, donc il va te proposer des biens, il va te dire, voilà, il y a un tel qui vend son bien, telle villa, viens, je te fais visiter la villa. Et c'est comme ça que j'ai été mis donc en contact avec la propriétaire et qu'aujourd'hui, donc on est en pourparlers, on est bien parti pour récupérer cette. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc en tout cas, voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en réalité, donc en commentaire. Aussi, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Il faut savoir aussi que je fais pas mal de masterclass pour vous présenter l'activité. Les amis, un truc très important. Ok, très important. Le seul indicateur aujourd'hui qui prouve que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez kiffé ce format, c'est à travers les likes, à travers les commentaires. Ok, donc vraiment si c'est quelque chose que vous kiffez, si c'est quelque chose que vous voulez voir tout simplement, donc dans les prochaines semaines, les prochains mois, à ce moment-là, faites-le moi savoir. Barakallahu fikum, vraiment très important. Abonnez-vous aussi. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer aussi, à vous abonner aussi à Instagram. Je fais énormément de contenu sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Et si vous voulez venir me voir en privé, vraiment, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous aider dans vos investissements, que ce soit vraiment pour y vivre, que ce soit pour de la rentabilité, pour vos projets de plus-value, donc à travers des achats de terrain, construction. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner en réalité, likez. Barakallahu fikum. On se dit donc à une prochaine vidéo. Salam alaikum.